L'hypersensibilité d'Élie. Élie avait 7 ans. Il vivait dans une petite maison au bord d'un champ avec ses parents et sa grande sœur Anne-Sophie, qui avait 9 ans. C'était un endroit paisible, le chant des oiseaux au printemps et le vent doux qui faisait danser les rideaux blancs dans sa chambre. Mais dans le cœur d'Élie, c'était rarement paisible. Chaque bruit, chaque lumière forte, chaque émotion entrait en lui comme un orage. Même un regard triste ou un ton un peu sec suffisait à faire trembler tout son petit monde intérieur. Il pleurait souvent, pas parce qu'il voulait faire une scène, juste parce que son cœur débordait. À l'école, Élie était souvent mal compris. Il se mettait à pleurer quand il voyait un camarade blessé ou quand la maîtresse haussait un peu la voix. Certains enfants se moquaient. Ils l'appelaient bébé en sucre ou monsieur mouchoir. Anne-Sophie, sa grande sœur, essayait toujours de le défendre, mais parfois, elle aussi, avait du mal à comprendre. « Pourquoi tu pleures encore, Élie ? C'est juste un dessin animé. » Mais le renard, il est tout seul maintenant, dit Élie en reniflant. Ses parents, Hervé et Justine, l'aimaient profondément. Mais eux aussi se sentaient souvent démunis. Ils ne savaient pas toujours comment aider leur fils sans le surprotéger. Ce jeudi-là, Élie s'était levée avec une boule au ventre. Il y avait sport ce jour-là, et il n'aimait pas les cris dans le gymnase, ni la compétition. Il aimait dessiner, lire, rêver, mais pas courir en équipe sous les rires moqueurs. Pendant la récréation, alors qu'il parlait doucement avec une camarade, un garçon de sa classe s'est approché et a lancé en riant. « Regarde Élie avec sa petite voix, on dirait une fillette. » Les autres ont rigolé, certains pas méchamment, juste pour suivre. Mais, pour Élie, chaque rire était une flèche. Il a senti son visage devenir rouge, ses mains trembler. La maîtresse, qui venait d'arriver, a haussé un sourcil. Elle a dit doucement « Allez, calmez-vous les enfants. » Élie ne fait pas attention, mais il était trop tard. Élie a baissé la tête. Le silence autour de lui était assourdissant. Il n'a pas pleuré tout de suite. Il a attendu, contenu, ravalé. Jusqu'à la fin de la journée, puis en classe, alors que la maîtresse parlait d'un exercice, son stylo est tombé. Ce petit bruit a été comme une étincelle sur une poudre restée trop longtemps compressée. Élie a sursauté, puis a fondu en larmes. Des larmes silencieuses, profondes, suivies d'un cri. Un cri sorti du fond de son ventre. Un cri qui disait tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. La classe s'est figée. La maîtresse a accouru, inquiète. On l'a emmené chez la directrice. Il n'a pas répondu à leurs questions. Quand Hervé et Justine sont venus le chercher, il s'est blotti contre sa maman et n'a plus ouvert la bouche pendant 2 jours. C'est Anne-Sophie qui a eu l'idée. « Et si on fabriquait une boîte à émotions ?» lui dit-elle doucement. « Une quoi ? Une boîte où tu mets ce que tu ressens. Tu dessines, tu écris ou tu choisis des objets. Et tu nous montres. Comme ça, on saura. Et tu n'auras pas besoin de tout garder en toi. » Élie a hoché la tête. C'était un début. Chaque jour, il glissait quelque chose dans sa boîte. Une plume quand il se sentait léger, un petit caillou quand il était triste, un dessin quand la colère le brûlait. Peu à peu, ses parents ont compris que leur fils n'était pas trop. Il ressentait plus. C'était un don, même si cela faisait mal. À l'école, on préparait un petit spectacle de fin d'année. Élie avait été choisi pour réciter un poème. Au début, il ne voulait pas. Il avait peur de trembler, de pleurer devant tout le monde. « Tu sais, » lui dit Justine, « ce que tu ressens, c'est précieux. Et si tu le partageais, au lieu de le cacher ?» Alors Élie a écrit son propre poème, un poème sur les émotions, sur les cœurs qui débordent, sur ceux qui pleurent, même quand tout le monde rit. Le soir du spectacle, Élie est montée sur scène.
ses mains tremblaient, son souffle était court. Mais il a regardé la salle, a vu les yeux doux de ses parents, le clin d'œil d'Anne-Sophie, et il a commencé. Parfois je pleure sans raison, parce que mon cœur est trop rempli. Il bat plus fort pour des gens tristes. Des silences aussi. Je sens les choses comme un tambour. Tout résonne, tout me touche. Et même l'amour me fait un peu peur, car il me fait fondre d'un seul souffle. Mais je suis moi, Élie, petit garçon aux grands yeux et aux grandes émotions. Et si mon cœur est une maison, alors ouvrez, c'est votre invitation. Un silence s'est installé, un vrai silence, celui du respect. Certains élèves ont même essuyé une larme. La maîtresse avait les yeux brillants. Après le spectacle, Anne-Sophie est venue le voir. « Élie, je crois que moi aussi, parfois, j'ai le cœur trop plein. Mais je croyais que c'était une faiblesse, alors je le cachais. Ils se sont pris dans les bras, longtemps. Ce jour-là, ils se sont compris comme jamais. Les mois ont passé. Élie n'a pas changé. Il pleure encore devant les films. Il ressent encore trop fort. Mais maintenant, il sait que ce n'est pas une honte. Et surtout, il sait qu'il n'est pas seul. Hervé et Justine ont aussi changé. Ils ont appris à écouter sans minimiser, à rassurer sans étouffer. Ils sont devenus les protecteurs du monde intérieur de leur fils, et parfois aussi de celui de leur fille. L'hypersensibilité, ce n'est pas être fragile, c'est avoir une antenne plus fine, c'est ressentir ce que d'autres ne perçoivent même pas, c'est pleurer pour ceux qui ne peuvent plus pleurer, c'est aimer jusqu'à l'os, dans un monde qui court, qui crie, qui juge. Les hypersensibles sont des gardiens de douceur. Élie, lui, continue de grandir, avec sa boîte à émotions près de son lit. Et dans ses yeux brillants, on voit parfois des éclats de lumière que seuls les cœurs très ouverts peuvent percevoir. Bonne nuit, mes petits rêveurs.